Inlassablement, la Ligue des consommateurs du Togo continue sa mission de défense des droits des consommateurs sous toutes ses formes. Dans ce contexte, elle était le vendredi 13 octobre 2023 à Notien dans la commune Rao 1 où elle a organisé une séance d'information et de sensibilisation sur les droits et obligations des consommateurs du service public de distribution de l'énergie électrique au Togo. Est invitée à entretenir les participants l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARCE. Si l'abonné est méconnaissant sur ses droits et obligations, cela n'arrangerait ni l'abonné ni la compagnie. Il faudrait que l'abonné connaisse ses droits et ses obligations vis-à-vis de sa compagnie pour que les deux parties ne se sentent pas lésées. Raison pour laquelle nous avons organisé cette séance de sensibilisation et d'information. La rencontre a vu la participation des consommateurs d'autres communes, notamment ceux de Rao 2 et Rao 3, et a permis à l'ARCE de tout déballer sur le cadre législatif et réglementaire de régulation du sous-secteur de l'électricité, les missions et attributions de l'organe, les mécanismes de protection des consommateurs et autres, les droits et obligations des usagers des services publics de distribution de l'énergie électrique. L'État, en imaginant le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, s'est dit qu'il faut qu'il y ait un acteur à qui les consommateurs ou les différents acteurs peuvent s'adresser quand il y a des différends entre eux ou quand il y a des conflits entre eux. Et donc, nous sommes venus délivrer ce message-là à nos concitoyens ici à Notien. Nous avons vu, à travers les questions que les uns et les autres ont eu à poser, qu'ils étaient très intéressés par le sujet. Et donc, ça nous a ravis. Nous avons estimé que ce n'est pas un mauvais choix qui a été fait que de venir à Notien pour délivrer le message. En réalité, les exposés ont donné lieu à des séquences de questions-réponses ayant permis aux représentants des opérateurs présents dans la CET et à la délégation de l'ARCE d'apporter des éléments de réponse. À la fin, on semble mieux connaître ses droits et devoirs à la matière. La rencontre est très utile et nous souhaiterions que d'autres rencontres se fassent parce que ça c'est un échantillon. Or la population, la grande masse n'est pas encore touchée, mais nous promettons que nous allons faire le relais. De toutes les façons, c'est très utile cette rencontre de ce matin-là. La rencontre est aussi bénéfique aux communes présentes. Il y a beaucoup de choses que nous ignorions. Nos rues sont dans l'obscurité. Même quelques rares rues qui ont des ampoules, les ampoules sont grillées. C'est aujourd'hui que je sais qu'il y a un comité qui est chargé de gérer ce qu'on nous soutire sur les factures éclairage public. Je verrai l'hierarchie pour qu'ensemble, on va voir le chef d'agence de la CET pour qu'il nous éclaircisse mieux sur le fonctionnement de ce comité-là et les démarches à faire. Ces consommateurs ont aussi été informés sur les modalités de saisine du régulateur. Nous avons laissé nos contacts aux populations. Elles peuvent nous saisir soit par courrier ou bien nous envoyer un mail donc à arse@arse.tg ou encore ils peuvent appeler notre numéro, notre standard, le 22 20 78. Quand il nous appelle, il dit j'ai un problème avec la CET, j'ai un problème avec tel opérateur, Soleva, Solergy, Moon ou Bibox. On va lui passer le service communication ou le service juridique ou le service contrôle d'investigation. On va prendre en charge son appel, on va noter sa requête et on va rentrer en traitement de cette problématique-là. En partenariat avec le mouvement Martin Luther King, une autre organisation de défense des droits des consommateurs, l'ARCE a déjà organisé en août et septembre dernier des séances similaires dans les communes Golfe 2, Clote 1 et Vaud 3. Avant la fin de l'année, la commune Tchaoudjo 1 devrait aussi connaître une séance du genre.